À présent qu'on a terminé ici la connexion de l'utilisateur, et c'est le moment de passer à une autre étape. Et là, on va lier ici un poste, c'est-à-dire une donnée, un poste. Là, on avait ici une table poste. On va lier ici un poste à un utilisateur pour que là, un poste puisse appartenir ici à un utilisateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va se rendre dans Insomnia, dans Laravel. Au niveau de la console, on va créer ici une nouvelle migration qui sera un code de PHP artisan make.migration. Et ici, le nom de la migration, ça sera add user ID to post table. Donc là, ça permettra d'ajouter le champ user ID à la table post. Donc là, si on ouvre ici cette migration dans le dossier app, database, migration, et on ouvre ici la dernière migration, on verra que la table qui est passée, c'est la table post, et doit matcher avec la table qui est au niveau de la base de données. Et ici, vous allez avoir une méthode app et une méthode down. Donc là, ici, on a défini ici une clé étrangère pour ce champ user ID. Et pour définir une clé étrangère, on en a fait plusieurs exemples, mais on va se rendre encore sur la documentation de Laravel pour qu'une fois encore, vous puissiez comprendre que vous devez vous servir de la documentation lorsque vous travaillez. Donc là, on va taper ici Laravel et ici, on va taper foreign key. Donc là, on va tomber sur la section database de Laravel. Et ici, ils vont montrer ici plusieurs méthodes de définir pour définir ici une clé étrangère. Donc là, vous pouvez simplement faire ici un CTRL F pour taper ici un foreign key constraint. Donc là, vous avez ici la première méthode qui est de passer ici un entier non signé et c'est celle que je vous recommande d'utiliser. Donc là, on va copier ici le code et aussi au niveau de la fonction app ici, on va la mettre. Donc là, ici, on va créer ici une nouvelle clé étrangère qui sera user ID qui sera basée sur la table users. Ensuite, quand on définit cette colonne au niveau de la fonction app, lorsqu'on ajoute ici une colonne ou une ligne, non une colonne plutôt à une migration ou à une table existante à travers les migrations, on doit aussi définir ici son inverse, c'est-à-dire la méthode down. Lorsqu'on va faire ici annuler ici cette migration, qu'est-ce qu'on doit faire? Et lorsqu'on va ici annuler cette migration, il va falloir supprimer ici cette colonne. Donc là, on va venir ici dans la section down et on va appeler cela $table et on va lui dire que lorsqu'on revient en arrière ou qu'on annule cette migration, je veux que tu me supprimes ici la colonne qui a été ajoutée. Et la colonne qui a été ajoutée ici, c'est la colonne user ID. Et là, si je fais ça et que je reviens là au niveau de PHP admin et que j'exécute ici cette migration avec un coup de PHP artisan migrate, on doit avoir ici la migration qui a été effectuée à user to post table. Et si on se rend au niveau ici de la base de données maintenant et qu'on rafraîchit la table post, on aura ici user ID qui sera une colonne user ID qui sera ajoutée. Et ici on aura ici des 00 qui seront passés parce que là, ces enregistrements là, ces postes là ont été créés avant ici l'user ID. Donc puisque l'user ID est 0, alors ça veut dire qu'aucun utilisateur ne sera lié à ces postes là, puisque les ID commencent ici par 1. Donc en les passant ici par 0, Laravel s'assure qu'aucun utilisateur ne puisse être lié à ces postes qui ont été créés là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir au niveau de API.php. Et ici, on va vérifier un truc. On peut récupérer la liste totale des postes ici directement. Ainsi. Donc là, on va laisser ici la liste totale des postes. Mais la création, l'édition et la suppression des postes ne seront accessibles uniquement que lorsque l'utilisateur sera connecté. Et cette section, on va la voir dans la prochaine lecture.